salut. Ça va? Ça va, ouais, très bien. Bienvenue. Bon, merci beaucoup d'accepter de discuter de ton travail. Toi, tu fais de l'art abstrait, en tout cas aujourd'hui, Ouais. parce qu'avant, c'était pas forcément le cas. Il y a 4 ans, je me suis lancé dans l'abstraction, toujours dans cette idée d'aller un peu plus, de synthétiser un maximum mon travail de ligne. Qui devient aujourd'hui plus un travail de matière. Et c'est en fait une sorte de zoom dans tous les motifs. Je faisais beaucoup de masques tribal, du coup, avec plein de motifs très détaillés. Et aujourd'hui, j'ai plus le sentiment d'aller vraiment sur une toute petite partie, une toute petite zone de ces masques-là, mais que j'agrandis au maximum. Forme ou couleur? Bonne question. C'est dur. Pour moi, c'est plus la couleur parce que du coup, la couleur est déjà une forme en soi. Je suis aujourd'hui beaucoup moins dans le dessin que dans la recherche d'osmose, d'harmonie. Quelle est la part de ce que tu prépares et de l'improvisation la plus pure? Vraiment, je me considère plus comme un chercheur que comme un artiste. Je lance une démarche et j'improvise en général vraiment tout le temps. Pour moi, c'est impossible de refaire la même toile. J'essaye quelque chose par-ci, quelque chose par-là et je me dis tiens, on peut essayer ci et ça. Et petit à petit, on arrive à un résultat. Je commence à ressentir quelque chose, une énergie particulière et une sorte d'identité dans cette œuvre. Et du coup, j'essaie de la dévoiler. À ce moment-là, je me dis, ouais, si je rajoute un truc, je vais tout casser. Sujet de bac de philosophie 2018. Quand on fait de l'art abstrait, est-ce qu'on peut ne pas être dans une démarche qui est purement esthétique? Vous avez 1 minute, monsieur Lopez. Je vais essayer de répondre simplement comme je peux, là je vais essayer de m'en sortir. Le côté esthétique, il est hyper intéressant, hyper important. Elle est forcément liée à une idée, à un élan, à quelque chose d'impalpable en fait. Je suis cette démarche-là depuis un petit moment et je peux en profiter pour lancer le prochain titre de ma prochaine expo qui s'appelle Hidden Sides, donc c'est les faces cachées. Et moi, celle d'Art and Craft, voilà, qui est du coup le 21 septembre. Je continue en fait dans cette démarche d'essayer de dévoiler des choses qu'on ne voit pas et qu'on peut découvrir autrement d'une autre manière, qui sont cachées. C'est ce qu'on voit derrière. Ouais, c'est des toiles qui sont en cours. Voilà. Vertical ou horizontal, Théo? Horizontal. Horizontal? Pas le choix? Non. Les scènes négociées, mais